Pour commencer, qu'est-ce que l'esprit ami-canin, éthologie, comportement? On atteint la date d'entrée du chiot dans un club canin, 3 ou 4 mois, pour l'éducation où on commence de suite l'éveil progressif. Plus pour apprendre une communication. C'est ma démarche. Puis, n'oubliez jamais Skinner, le père du comportementalisme. On est le produit de notre environnement, tout ce qui nous entoure est déterminant. Je suis farouchement opposé aux méthodes coercitives, voire brutales. Exemple pour le rappel au pied, pour son retour. Voire apprentissage avec une longe et le célèbre au pied que je réfute. Comme disait mon maître, vous aimeriez que l'on vous parle comme ceci? Non, bien sûr. Notre rappel fonctionne très vite et fonctionne longtemps, avec les mots-clés, temps de compréhension, 20 minutes. Une pensée de Boris Cyrulnik qui vous a marqué? Je vais citer une pensée qui a fait ce que je suis devenu. Une pensée de Boris Cyrulnik. Si j'ai un lien affectif avec autrui, si je me représente le monde de l'autre, je ne peux alors tout me permettre. Pensez à ça. Pensez à ça. Méditez-le et vous changerez vos méthodes pour ceux qui sont durs avec les chiens. Quelles sont les méthodes qui a priori s'opposent? C'est un bébé, un adolescent. Il fait des tests dans la maison. Et si ça passait? Donc 2 possibilités. Soit coercitif. Je suis le maître, le leader, le chef de meute. Peut-être n'en avez-vous jamais été. Donc vos méthodes vont créer de l'anxiété et faire de votre chien un esclave, un soumis. Il existe d'autres méthodes. J'ai vu les résultats auprès d'un vétérinaire comportementaliste de Munich. Ce n'est pas du laxisme. On crée des limites avec le chien qui réfléchit. Il comprendra lui-même à partir de 1 mois. Même méthode que pour les enfants autistes, méthode ABA. On va lui apprendre la communication. Nous sommes façonnés par nos actions et leurs conséquences, comme un comportement encouragé par des conséquences renforçantes. La personnalité est un ensemble de comportements dans une situation donnée. Burroughs Skinner. Vous citez souvent Thorndike, le père du comportementalisme. Le chien doit comprendre que si son action est suivie ou non de quelque chose d'agréable, jamais désagréable, spontanément, il reproduira ce qui entraîne un renforcement. Je vais parler d'Ernest Thorndike, le penseur du comportementalisme, qui a écrit la loi empirique de l'effet. Tout acte qui, dans une situation donnée, produit satisfaction a plus de chances de se reproduire si une situation analogue se produit à nouveau. Vous nous citez Boris Cyrulnik sur la définition de l'éthologie. L'éthologie nous fait voir comment l'empathie, l'accès au monde mental de l'autre se met progressivement en place dans le monde vivant. Boris Cyrulnik. Comment le chien nous décode et vice-versa? Si on part du postulat que le chien décode 95% de nos attitudes et que nous décodons 5% des siennes, dès lors, il restera l'incohérence et l'incompréhension. Si lui-même est cohérent, plus lisible, tout s'améliorera rapidement, souvent de façon instantanée. Tout est dit, sinon il reste l'incohérence et l'incompréhension. Si lui-même est cohérent, plus lisible pour le chien, tout s'améliore rapidement, souvent de façon instantanée. La dominance ne s'établit jamais par la force. Donc le climat inspiré est primordial. Le chien sait mentir. Pour mentir, il faut avoir la conscience de l'autre.
Si on n'établit pas un climat de confiance tout en créant des limites, les rapports seront tendus. Le chien, animal de communication, ne communiquera plus. Repli sur soi, déprime, anxiété. Alors on va le soumettre, de la part de soumettre. Vous allez nous parler du collier électrique et des attitudes de certains médias. Alors, certains utiliseront le collier électrique. On reparlera des méfaits lors d'une prochaine émission et l'harmonie s'envole. On doit créer l'harmonie avec des limites dans le respect de l'empathie. 30 millions d'amis s'attaquent au collier électrique. Collier électrique contre lequel je me suis agressé avec Radio France Périgord il y a 4 ou 5 ans, qui faisait l'apologie sur ces ondes du collier électrique pour résoudre certains problèmes. Les explications que j'ai eues alors étaient complètement abracadabrantesques. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il l'entend. J'ai alors fait entendre mon désaccord. On écoutait l'émission avec un groupe d'éthologues. On était stupéfaits. J'espère que maintenant c'est terminé. Donc, 30 millions d'amis s'attaquent au collier électrique. Un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est une très bonne chose. Claude Beata, il y a quelques années, écrivait que les colliers électriques provoquaient des kéloïdes, des micro-brûlures qui pouvaient être cancérigènes. Sans compter le désastre, anxiété, douleur intense que ça allait provoquer chez le chien. Personnellement, j'ai toujours été un farouche opposant au collier électrique. Je l'ai écrit maintes fois, les journaux ont repris. Aussi, j'ai toujours été de toute ma vie opposé au collier électrique. Je me rappelle avoir vu au Club Canin de Saint-Astier l'utilisation de colliers électriques sur les chiens. Et j'ai vu un chien tomber au sol, KO de douleur. On a même menacé avec un médecin de Périgueux s'il y avait une récidive de porter l'affaire devant les tribunaux. Il a été interdit ensuite, mais simultanément, dans les magasins de sport et magasins de chasse, il était en vente, ceci sans discontinuer. Sachant que c'est une aberration totale, le chien, s'il n'est pas soigné, après, on peut aller jusqu'à un syndrome post-traumatique, une anxiété monumentale. Vous avez traité de 2 chiens qui se battaient. Où votre opposition au collier électrique fut salvatrice. J'ai eu à traiter dans une maison 2 chiens qui se battaient. Le chien qui attaquait a été traité au collier électrique, bien sûr sans résultat, puisqu'en réalité il s'agissait d'un problème hormonal qui touchait le chien attaqué. De là, on a fait intervenir le vétérinaire qui a soigné le problème hormonal et le problème très rapidement est rentré dans l'ordre. Que pouvait avoir comme effet l'utilisation de douleur d'un collier électrique sur un chien et un autre chien qui avait un problème hormonal, bien entendu, aucun. Vous avez vu un documentaire sur les tigres où l'attitude des intervenants pour vous a fait plaisir et admiration. J'ai vu la semaine dernière un documentaire sur les tigres et j'ai vu 3 grands défenseurs des tigres et un dresseur. Le dresseur avait une attitude très particulière qui a fait entièrement mon admiration. Il disait la chose suivante. S'il ne veut pas le faire, on le refera demain. On ne va pas rentrer dans des méthodes coercitives, on ne va pas le battre, on ne va pas rentrer en conflit. Messieurs, je vous félicite. Je suis admiratif de ce que vous avez dit. Pensez et méditez les tenants des méthodes coercitives sur les chiens. Pensez si vous aviez un tigre en face de vous. Vous changeriez peut-être d'avis, parce que si vous le battiez, il y aura une dissension définitive entre vous et le tigre.
bravo à ses amis du tigre. Vous allez conclure par une citation de Boris Cyrulnik. Le jour où l'on comprendra qu'une pensée sans langage existe chez les animaux, nous mourrons de honte de les avoir enfermés dans des eaux et de les avoir humiliés par nos rires. Boris Cyrulnik.